Merci d'être sur la télévision. La barre est pour le journal de ce jour, samedi 8 juillet 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Point de presse cet après-midi du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il s'est agi pour le ministre Mahmoud Jibo PhD d'apporter des précisions sur la décision du gouvernement sur instruction du président de la République Mohamed Bazoum de reprendre l'épreuve de mathématiques pour la série A, la série D des examens du baccalauréat session 2023. Un extrait du point de presse du ministre avant de le retrouver plus en détail en partie magazine. Le Conseil des ministres du 6 juillet a examiné la question et a apprécié les résultats. Et le président de la République nous a instruits. Parce que les épreuves, les erreurs sur les épreuves d'arabe, d'histoire géo, de physique sont, semble-t-il, d'après les spécialistes, des erreurs mineures qui ont été corrigées sur le champ. C'est l'épreuve de mathématiques qui a connu les erreurs les plus graves. Et quand il y a erreur sur un sujet, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, le candidat ne peut pas trouver la solution. Ensuite, il perd confiance en lui. Parce qu'il va se remettre en cause, il va se dire, mais comment, moi je ne peux pas comprendre ça. Puis, il perd énormément de temps. Et quand on sortit de l'épreuve, il se rend compte qu'il est passé à côté, ou il soupçonne qu'il soit passé à côté. Ça affecte son assurance pour la poursuite des résultats, des autres épreuves. Particulièrement, c'est les sujets de mathématiques en série D. Et le président de la République a estimé qu'il y a une injustice pour ces enfants. Et il a instruit de réparer cette injustice de la manière la plus radicale. Il s'agit d'organiser rapidement la reprise de cette épreuve. C'est seulement l'épreuve de mathématiques pour la série D qui sera reprise. Tous les candidats au bac D 2023 sont autorisés à reprendre. Je veux dire, aussi bien les candidats refusés que les candidats admis, qui estiment que leur chute à l'épreuve de mathématiques est liée à ces erreurs dans le sujet et qui pensent qu'avec un sujet normal, ils peuvent décrocher la mention. Tout le monde a le droit de reprendre. Et quel que soit le cas de figure, on ne retiendra in fine que la meilleure note. C'est-à-dire, si celle de la prochaine épreuve est meilleure, c'est elle qu'on va prendre en compte pour recalculer la moyenne globale et réviser éventuellement la mention. Voilà, mesdames et messieurs, la teneur de ce qui me paraît essentiel d'apporter à votre connaissance et au-delà à la connaissance de l'opinion nationale. Nous sommes ouverts à tout celui qui voudra comprendre. Les services de l'OBEX sont là. Nous n'avons rien à cacher. Rendez-vous
à la fin de ce journal poursuivre les explications du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur la reprise de l'épreuve des mathématiques pour les candidats de la série D de la session des examens du baccalauréat session 2023, mais aussi sur l'organisation de ces examens. Rendez-vous donc à la fin de ce journal-là. Restons toujours dans le domaine, c'est pour parler du syndicat national des enseignants de base à SNEP qui a tenu ce samedi matin son 8e conseil syndical ordinaire au siège de l'AFN. Des assises qui permettront de passer au pain fin la situation de l'école nigérienne, mais aussi et surtout de faire le bilan à mi-parcours des actions menées par ce syndicat de 2020 à 2024. Faisons le point avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Ils viennent des 4 coins du pays pour prendre part aux présentes assises. Ce sont les délégués syndicaux du syndicat national des enseignants de base prenant part à leur conseil syndical ordinaire. Occasion pour le secrétaire général du SNEP de porter son regard sur la situation actuelle du système scolaire nigérien. L'analyse sans complaisance des résultats des évaluations des élèves de CM2 du primaire, les examens du BEPC et du bac, et la décision prise par le Conseil des ministres du jeudi 6 juillet 2023 démontre, si besoin est, la malaise du système éducatif nigérien, l'amateurisme et le tâtonnement des responsables en charge de l'éducation. En lieu et place d'un dialogue social, d'un partenariat sincère et inclusif pour la résolution des problèmes des enseignants, ces autorités pratiquent l'exclusion qui est contraire aux normes internationales du travail et de la justice sociale au moment où les enseignants attendent la résolution de leurs préoccupations, parmi lesquelles nous pouvons citer le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique, le paiement des rappels salaires et incidences financières à tous les enseignants ayant droit, l'octroi d'une grille salariale avantageuse aux enseignants. Procédant à l'ouverture officielle de ce conseil, le représentant du ministre de l'Éducation nationale n'a pas manqué de souligner toute son importance, tout en y fondant beaucoup d'espoir. Au regard du dynamisme de votre structure syndicale, ainsi que de la qualité intrinsèque de tous les participants ici présents, je demeure confiant que de vos échanges et des réflexions sortiront des propositions et des recommandations pertinentes au service d'un syndicalisme responsable pour une éducation de qualité au bénéfice donc des enfants nigériens. C'est sur ces mots d'espoir et tout en souhaitant plein succès à vos travaux que je déclare ouvertes les assises du 8e conseil syndical ordinaire du syndicat des enseignants de base, SNEB. À noter qu'auparavant, ce sont les différents partenaires du SNEB, au rang desquels le secrétaire général de l'USTN centrale à laquelle il est affilié, le président de la coalition ASSO-EPT, le secrétaire général de SAZEF et le coordonnateur de l'International de l'éducation section du Niger, qui ont tour à tour pris la parole pour saluer la tenue de ces assises, preuve de la maturité du syndicat national des enseignants de base et du respect de ses propres textes. Le regroupement des partis politiques de l'opposition dénommé Mouvement pour les actions démocratiques des insoumis du Niger et de l'Afrique, Madina Africa, a rendu cet après-midi une déclaration de presse à la maison des jeunes Diadou Sékou de Niamey. Le résumé de cette sortie médiatique avec Adam Soumana et Nassar Seydou. Par cette sortie médiatique, le Mouvement pour les actions démocratiques des insoumis du Niger et de l'Afrique entend éclairer l'opinion publique sur sa position actuelle sur l'échiquier politique national. Après un bon moment de lutte, par les dénonciations et les critiques de la gestion de l'État, Madina Africa décide d'abandonner toute politique polémique. En effet, celle-ci n'avance en rien le Niger et ne mène qu'à l'autodestruction. C'est pourquoi il y a lieu pour le front de se retirer purement et simplement de l'opposition politique.
les partis membres de Medina Africa, à savoir CNP Tawzayin Al-Umma, CRDN Zamani, LPI Umoja, décident d'agir désormais pour 1. Soutenir et renforcer la volonté et les actions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Bazoum, afin d'assurer la paix et la sécurité au Niger. 2. Mûrir et réaliser des stratégies politiques de lutte contre la pauvreté et l'ignorance dans notre pays. Par ailleurs, Medina Africa lance un vibrant appel à ses militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, à l'ensemble du peuple nigérien de rester positifs, unis et solidaires. Demande au gouvernement la décrispation des climats sociopolitiques, notamment par la libération de nos leaders. J'ai nommé M. Abdelkader Douboutassou de CNP Tawzayin Al-Umma, M. Abdourazak Ibriki de LPI Imoja, M. Lawalimato Maman Nassirou de CRDN Zamani. Au gouvernement, à l'ensemble de la classe politique, Medina Africa propose la création d'une union sacrée autour du président de la République pour relever les défis auxquels fait face notre pays. À noter question massivement que les militantes et militants du CNP Tawzayin Al-Umma, du CRDN Zamani et du LPI Imoja ont convergé vers ce temple de la jeunesse et de la culture pour accueillir favorablement le message de leur leader. Cap à présent au département de Kolo, c'est dans la région de Tillabéri où du 4 au 8 juillet 2023, le service d'aide médicale d'urgence à SAMU a organisé un atelier de formation au geste de premier secours en secourisme, au geste de premier soin en secourisme aux scouts participant à la première édition du camp régional de Tillabéri. C'était donc à Kolo. Une initiative qui vise à renforcer les capacités des scouts dans leur mission de volontariat au service des populations, nous rapporte Hamza Sakou et Saloudoumi. En marge du camp régional sur la paix et la prévention de l'extrémisme violent qui a réuni plusieurs jeunes de Tillabéri, ils sont une centaine de participants à bénéficier de cet atelier de formation au geste de premier secours à Kolo. L'initiative est du service d'aide médicale d'urgence SAMU qui n'est pas à sa première. Notre formation comporte deux volets. Il y a un volet théorique, premièrement, qui consiste à donner les informations aux participants, et un deuxième volet qui est la pratique que nous allons faire pour leur démontrer que c'est des gestes simples que tout le monde peut acquérir. Les gestes de premier secours, donc, c'est de familiariser la population avec comment faire en cas de malaise devant son prochain qui a un problème respiratoire. Là, comment l'aider, ou bien quelqu'un qui saigne, comment aider cette personne avant de l'amener à l'hôpital. Nous avons que faire devant un étouffement. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de manger ou bien quelqu'un qui s'étouffe, il faut lui taper faire l'étape dans le dos pour pouvoir dégager l'obstacle qui l'empêche de respirer, ou bien lui faire la manœuvre d'Emlich. Ou bien, au mieux, si la personne n'arrive pas à dégager et qu'il a un arrêt cardiaque, c'est de faire le massage cardiaque externe comme nous avons vu sur les mannequins. Au sortir de cette formation, ces jeunes récipiendaires partagent leur expérience. J'ai appris beaucoup de choses, notamment en cas d'accident de circulation. Comment secourir ou face à une personne qui a un problème respiratoire, je peux intervenir avant d'atteindre l'hôpital. Da ban san yadda ake mutum shedan shi ba ya zowa da kyau, ban san yadda ake yi ya zo da kyau ko kuma ya san akwai ta ko babu ta, amma yau na san ya ne ake yi. J'ai compris plusieurs choses en secourisme que je suis prête à mettre en œuvre au service de ma communauté. In mutum bai da lafiya respiration in shi bai zowa da kyau, kayan a kai shi likita ina iya taimaka mishi
Après avoir remercié le SAMI pour sa disponibilité et son engagement sans faille aux côtés de sa structure de volontariat, le commissaire général adjoint de l'Association des scouts du Niger est revenu sur l'objectif visé à travers cette formation. Et à l'occasion de ce camp, c'est une centaine de jeunes qui sont formés sur les premiers secours et je pense que ça c'est utile dans la communauté parce que c'est des jeunes issus des 12 communes d'intervention de notre projet dans la région de Tillabéri et cela va renforcer les capacités des jeunes à apporter les premiers secours en cas de nécessité dans leur communauté, surtout qu'ils viennent tous des communes différentes de la région de Tillabéri. Nous estimons qu'à travers ce geste et cette façon de faire, le SAMI contribue efficacement au programme d'éducation de notre association pour former les jeunes afin d'aider les communautés à travers les premiers secours auxquels nous pouvons faire face parce que c'est nécessaire dans la vie de tout être humain d'avoir quelqu'un qui est formé quand même d'apporter son secours en cas de besoin. Le SAMI, en plus d'être un service préhospitalier au Niger, se veut d'être un centre d'excellence de formation en secourisme de toute organisation ou personne. En atteste celle-ci qui fera à partir de cet instant de ces jeunes scouts des ambassadeurs en secourisme dans leurs communes respectives. Un mot du sport, Hamza Sakou, c'est pour parler de la cérémonie du lancement cet après-midi du tournoi des grandes vacances TGV dénommé TGV Bahaouché, une compétition lancée au CS de Gawé, c'est dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. C'était en présence des autorités locales de cette entité administrative. Précision, Boubacar Ibrahim et Soumel Abdelhaï. C'est avec Gawé Génération Academy habillé en grise et Terminus FC en noir qui lançait cette année la 3e édition du tournoi des grandes vacances qui porte le nom de Bahaouché. Un ancien gardien de l'AS Nigeria qui a vu sa carrière écourtée à la suite d'un accident. Après la cérémonie de lancement, le président du comité d'organisation a tout en donnant la particularité de cette édition retracé les objectifs de la compétition. Notre compétition est une compétition dédiée à un ancien gardien de la Nigeria qui était malade, mais Dieu merci, il a trouvé sa santé. Donc chaque année, on fait ce tournoi pour lui. C'est pour garder les jeunes en activité, pour la promotion du foot et pour encourager encore Bahaouché. Dieu merci, on a 12 équipes réparties en 6-6 plutôt. Voilà. Et la compétition, ça peut durer un mois. L'objectif est de garder les jeunes en activité pendant les vacances et encourager Bahaouché. C'était en présence du deuxième vice-maire de l'arrondissement communal Niamey 5. Adamou Atikou, réaffirmant leur attachement à la compétition, rassure de l'assistance de l'arrondissement. Notre présence ici n'est pas un fait de hasard, parce qu'elle rentre dans le cadre d'un lancement d'une activité footballistique dénommée Coupe Bahaouché 2023 qui est en sa 3e édition. Nous sommes en tout cas très satisfaits au vu du spectacle qui nous est offert. En tout cas, aux joueurs, je leur ai prodigué des conseils, c'est-à-dire de respecter les consignes, les conseils et les choix de leurs dirigeants, de leurs encadreurs. Mais tout en tenant compte aussi des règles du football. Parce que le football a ses règles qu'il faut respecter, c'est-à-dire tenir compte du fair play et de la discipline aussi. Et dans tout le cas, au niveau de l'arrondissement communal Niamey 5, que je représente ici, en tout cas nous sommes ouverts, nous sommes prêts à soutenir, à accompagner toute initiative, d'où qu'elle vienne, pourvu qu'elle aille dans le sens du développement, de la cohésion et de l'épanouissement des populations en général et du football en particulier comme c'est le cas aujourd'hui. Notons enfin qu'elles sont au total cette année au nombre de 12 les équipes qui participent à cette compétition qui ne cessent de rencontrer année après année des succès fulgurants. Bonne chance donc aux équipes participantes. Nous en venons à présent, comme annoncé, à la partie magazine qui est consacrée à la sortie médiatique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche cet après-midi. Mamoudou Jibo a apporté des précisions sur l'organisation des examens du baccalauréat session 2023 et particulièrement sur la décision du gouvernement de reprendre l'épreuve de mathématiques pour les candidats de la série D pour
des manquements constatés dans l'épreuve. Très bonne réception. Les épreuves écrites du baccalauréat 2023 plutôt sont déroulées du 19 juin au 9 juillet 2023 dans les 213 centres d'examen de notre pays. À ce niveau, il faudrait peut-être vous dire qu'il y a longtemps que le Niger n'a pas réussi à organiser les examens du baccalauréat en juin. Une directive de l'UEMOA de 2017 a recommandé que tous les États membres s'engagent et tiennent cet engagement d'organiser le bac dans la fourchette de temps entre le 18 et le 21 juin. Et à ce niveau, depuis 2017, le Niger a toujours eu 0. Cette année, par la grâce de Dieu, nous avons réussi le pari. Le 18 étant un dimanche, nous sommes donc dans le cadre de la directive communautaire. 92 956 candidats, toutes séries et toutes spécialités confondues, parmi lesquels 37 837 filles, représentant 40,70% de l'effectif, étaient inscrits. De ces candidats inscrits, 89 813 se sont effectivement présentés. À l'issue des délibérations des premiers et seconds groupes, 22 660 candidats, dont 8 786 filles, ont été déclarés admis, ce qui donne un taux de réussite médiocre de 25,33%, toutes séries et spécialités confondues. Par rapport à 2022, cela enregistre une baisse de 3,72 points de pourcentage. Et c'est environ 3000 bacheliers de moins qu'en 2022, ce qui est une catastrophe pour notre pays. J'ai un tableau qui donne le taux de réussite. À Agadez, il a été de 19,94%, 26,02% pour Tifa, 22,29% pour Dosso, 22,21% pour Maradi, 30,93% pour Niamey, 21,97% pour Tawa, 21,22% pour Tilberi, 25,43% pour Zender. 16 des candidats admis ont obtenu la mention très bien, ce qui n'est pas du tout une performance. Parmi les 16, il est heureux de constater qu'il y en a 10 filles. Ça veut dire que, dans l'absolu, les filles sont performantes. 147 candidats ont obtenu la mention bien, dont 52 filles. 1273 ont obtenu la mention assez bien, dont 484 filles. Par type de baccalauréat, le taux de réussite est de 23,21% pour le baccalauréat de l'enseignement général, 34,01% pour le baccalauréat de l'enseignement technique, 45,47% pour le baccalauréat de l'enseignement professionnel. Au terme de ce processus, le gouvernement remercie l'ensemble des acteurs de l'école nigérienne qui n'ont ménagé aucun effort pour permettre la tenue du baccalauréat dans le respect de l'échéance prévue par la directive numéro 02-2007 CM-UOMOA
portant instauration d'une période unique de tenue du baccalauréat dans les États membres de l'Union. Le gouvernement tient également à exprimer sa profonde gratitude à la ALCIA, aux forces de défense et de sécurité et à la presse. Les deux premières catégories ont permis de réduire les risques de fraude. Les seconds, vous, hommes de la presse, vous avez couvert le lancement et vous nous aidez aujourd'hui à dire à l'ensemble de nos concitoyens ce qui s'est passé. Il y a eu, comme chaque année, depuis que WhatsApp existe, tout au long du déroulement des épreuves, des informations les unes les plus folles que les autres. Tantôt, il a été dit que c'est des civicards, pire des étudiants, qui ont été envoyés pour corriger le bac. Tantôt, c'est des gens qui n'ont jamais tenu de classe de terminale. Et il y a eu également des allégations de fraude ou de mise en cause de tel ou tel président de jury. Je voudrais prendre quelques minutes pour donner des précisions sur certaines questions. Du choix des correcteurs, une grande rigueur entoure le processus de choix des correcteurs conformément à un chronogramme bien établi qui commence en octobre-novembre pour finir en mars avec la mise en place d'un comité technique de sélection des correcteurs comprenant toutes les compétences en la matière. Et les fiches qui sont envoyées sont des fiches qui ne sont adressées qu'aux enseignants tenant la classe de terminale. La direction générale de l'OBEX n'a pas d'autre moyen que de se fier aux listes transmises par les professeurs des lycées et des CES qui attestent, qui engagent leur responsabilité, qui engagent leur honneur sur la liste, sur l'effectivité plutôt, de la tenue des classes de terminale. Probablement, puisque l'article 13 du décret numéro 2020-08 portant réorganisation du baccalauréat dispose que les correcteurs désignés par le directeur général de l'OBEX sont, à l'époque c'était OBN, sont, sauf cas de force majeure, des professeurs de l'enseignement secondaire général, professionnel ou technique ayant enseigné en classe terminale. Alors, cette procédure a été strictement respectée cette année. Et aussi bien la ALCIA que n'importe quelle structure de contrôle peut entreprendre une activité de vérification de cela. Et le président de la République a instruit que pour la session prochaine, qu'on reprenne avec des missions de vérification sur le terrain. Que chaque année, des équipes partent des régions pour aller vérifier dans tous les CES et lycées l'effectivité des listes transmises pour que, définitivement, cette accusation soit balayée. La question de l'élaboration des sujets, parce qu'on a dit que ce sont les enseignants-chercheurs, on a allégué que ce sont des enseignants-chercheurs qui ont rédigé des sujets.
je ne m'étendrai pas sur le caractère puéril d'une telle information, mais je voudrais quand même dire que l'article 14 du décret 2020-808, portant réorganisation du bac, précise le profil des personnes habilitées à élaborer les sujets. Et cet article dispose, je cite, « Les sujets sont élaborés par des commissions dont les membres sont choisis par le directeur de l'OBEX, de l'OBN, aujourd'hui OBEX, parmi les enseignants ayant tenu des classes de terminale, sauf cas de force majeure. » Le même article dispose « Certains membres des commissions d'élaboration des sujets peuvent être des enseignants-chercheurs en cas de nécessité. » Fin de citation. Ces commissions travaillent, dans tous les cas, sur la base des programmes officiels de classe de terminale. La plupart des commissions d'élaboration des sujets ont été constituées exclusivement d'enseignants de classe de terminale et n'ont comporté aucun enseignant-chercheur. Il n'y a que la commission des sujets de mathématiques. Là, il y a eu 2 enseignants de terminale craie en main et un enseignant-chercheur. Il y a eu des erreurs dans le sujet. Alors, seuls les membres des différentes commissions ont connaissance des 3 sujets proposés par discipline, dont le directeur général de l'OBEX retient un seul. Et pour un souci de confidentialité, il ne peut pas le partager. Donc, dans l'ensemble du Niger, il n'y a que les membres des commissions de sélection de sujets qui savent quels sont les 3 derniers sujets proposés. Et il n'y a qu'une seule personne en dehors de Dieu, qui est le directeur général de l'OBEX, qui sait quel est le sujet qu'il a retenu. Il a sa pièce que lui-même appelle le bunker, dans lesquels ces sujets sont pratiquement emmurés, parce que c'est des cantines extrêmement verrouillées. Alors, vous comprenez qu'on ne peut pas recourir à des tierces personnes pour relire les sujets. Et puisqu'on ne peut pas le faire sans créer les conditions d'une fraude à grande dimension, il est normal quand c'est 3 personnes qui choisissent et que c'est une seule personne qui fait le choix final, qu'il y ait des erreurs parce que cette personne n'est pas spécialiste de toutes les matières. Lui ne peut se fier qu'aux 3 choix des 3 techniciens, des 3 spécialistes de la matière qui ont fait le choix des 3e sujets. Du reste, toutes les œuvres humaines peuvent comporter des erreurs. Et d'ailleurs, le guide du jury du bac a prévu ces cas d'erreur et dispose à la page 32 pour l'édition de 2023, je cite, « En cas d'erreur ou d'omission constatée dans un sujet d'épreuve, le président du jury doit téléphoner immédiatement au directeur général de l'OBEX. » Et cette éventualité qui n'est pas rare, selon le directeur général de l'OBEX, s'est produite cette année notamment en arabe, en sciences physiques, en histoire géo et en mathématiques. Et comme à chaque fois en pareille circonstance, le directeur général de l'OBEX a instruit l'ensemble des présidents du jury sur la conduite à tenir.
C'est porter les corrections à la connaissance des candidats. Généralement, on écrit directement au tableau, en salle. Si certains ont déjà commencé à finir, c'est veiller à ce que les correcteurs en tiennent compte dans le barème lors de la correction des copies. Et ça, c'est à l'avantage des candidats, puisque la note de la question erronée, la question n'est pas prise en compte, et on répartit sa note sur les autres questions. Et c'est au candidat que cela profite. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur des poursuites judiciaires. Effectivement, certains présidents du jury ont fait l'objet de plaintes de la part de candidats ou de parents de candidats. Cela a été le cas à Gaïa 1, Koni 3, Zender 13 et Zender 16. Toutes les procédures ainsi engagées se sont conclues par l'irrecevabilité des plaintes déposées. Il y a eu des rumeurs de fraude. Et en attendant le rapport approprié, enfin l'examen approprié des rapports plutôt des différents présidents du jury, on peut noter que des cas de fraude, échange de brouillons, utilisation de documents non autorisés, de téléphones portables essentiellement, ont été signalés en rapport avec la Alcia et les forces de défense et de sécurité. Ces cas ont été pris en charge immédiatement, notamment à Arlit 1, Loga, Mélie 2, Niamey 10, Niamey 14, Tessawa, Zender 9, Zender 3. Fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sur 213. C'est quand même une performance. Un réseau de fraude a tenté d'opérer à Gaïa et il a été vite démantelé et les personnes impliquées ont été arrêtées. Cela a été le cas à Niamey Centre. C'est une responsable d'un établissement privé qui a commencé à collecter 50 000 par candidat pour le deuxième groupe, pour je ne sais faire quoi. Dans tous les cas, elle et ses complices sont à l'ombre de la prison civile en train de réfléchir en attendant que le juge décide. Et nous avons demandé de pousser pour voir les parents qui se sont laissés entraîner dans le jeu. Alors, et nous avons écrit au ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour lui demander d'enclencher toutes les procédures légales devant permettre l'identification et aussi le châtiment des auteurs, co-auteurs et complices de fraude à l'occasion de cet examen. Il y a eu également des informations, plutôt beaucoup de bruit autour des réclamations. Les réclamations sont régies par l'article du décret 2020-808 portant réorganisation du bac. Et ce décret dispose, je cite, « Le jury est souverain. Aucun recours n'est recevable contre les décisions prises par le jury conformément aux dispositions réglementaires. Toutefois, dans le cas où les dispositions réglementaires ne sont pas respectées, le directeur de l'OBN, aujourd'hui DG de l'OBEX, peut refuser la validation des décisions du jury. Dans ces conditions, un rapport circonstancié sur les motifs de ce refus est adressé au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Après chaque session, les réclamations sont adressées par écrit au directeur de l'OBN, aujourd'hui directeur général de l'OBEX, dans un délai de 15 jours après la proclamation des résultats. Passé ce délai, aucun recours n'est recevable. Fin de citation. Cette période réglementaire court jusqu'au 19 juillet 2023, délai de rigueur. Donc, par rapport à ce que je considère comme la catastrophe, peut-être que vous avez suivi sur RFI cette année en France, les gens se plaignent qu'il y ait un recul
par rapport aux résultats de 2022, ils sont retrouvés à 91% pour le bac. 91%, ils se plaignent. Il n'y a aucune raison que nous bombons le buste avec 25%. C'est une catastrophe puisque ça va jouer sur la permanence, sur la continuité de la production du capital humain. Donc, à l'issue de ma communication, le Conseil des ministres du 6 juillet a examiné la question et a apprécié les résultats. Et le président de la République nous a instruits. Parce que les épreuves, les erreurs sur les épreuves d'arabe, d'histoire géo, de physique sont, semble-t-il, d'après les spécialistes, des erreurs mineures qui ont été corrigées sur le champ. C'est l'épreuve de mathématiques qui a connu les erreurs les plus graves. Et quand il y a erreur sur un sujet, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, le candidat ne peut pas trouver la solution. Ensuite, il perd confiance en lui. Parce qu'il va se remettre en cause, il va se dire, mais comment, moi je ne peux pas comprendre ça. Puis, il perd énormément de temps. Et quand on sortit de l'épreuve, il se rend compte qu'il est passé à côté, ou il soupçonne qu'il soit passé à côté. Ça affecte son assurance pour la poursuite des résultats, des autres épreuves. Particulièrement, c'est les sujets de mathématiques en série D. Et le président de la République a estimé qu'il y a une injustice pour ces enfants. Et il a instruit de réparer cette injustice de la manière la plus radicale. Il s'agit d'organiser rapidement la reprise de cette épreuve. C'est seulement l'épreuve de mathématiques pour la série D qui sera reprise. Tous les candidats au bac D 2023 sont autorisés à reprendre. Je veux dire, aussi bien les candidats refusés que les candidats admis qui estiment que leur chute à l'épreuve de mathématiques est liée à ces erreurs dans le sujet et qui pensent qu'avec un sujet normal, ils peuvent décrocher la mention. Tout le monde a le droit de reprendre. Et quel que soit le cas de figure, on ne retiendra in fine que la meilleure note. C'est-à-dire, si celle de la prochaine épreuve est meilleure, c'est elle qu'on va prendre en compte pour recalculer la moyenne globale et réviser éventuellement la mention. Voilà, mesdames et messieurs, la teneur de ce qui me paraît essentiel d'apporter à votre connaissance et au-delà à la connaissance de l'opinion nationale. Nous sommes ouverts à tout celui qui voudra comprendre. Les services de l'OBEX sont là. Nous n'avons rien à cacher.